La femme pense avoir causé la mort de la sœur du magnate, et accepte volontairement de l'épouser, pour expier le reste de sa vie. Mais en réalité, la mort de son ami n'avait aucun lien avec elle. Le magnate connaît la vérité mais ne lui dit rien. Quand Alan évoque cette histoire, par pure coïncidence, Lina entre pour le rapporter du café. En voyant cela, Ella quitte la pièce furieusement, et Lina n'a absolument pas entendu la conversation qu'il venait d'avoir. Alan peut alors enfin se détendre. Il regarde Lina profondément. Ce regard brûlant fait rougir Lina. Elle prétexte rapidement une occupation pour s'éclipser. Alan prend ensuite la tasse de café sur la table. Son esprit est entièrement rempli par Lina. Il se fait alors une promesse intérieure. Dès maintenant, tant qu'il sera là, personne n'aura le droit de faire du mal à Lina. Cependant, récemment, Alan a changé trop brusquement. Lina se sent un peu perdue face à ce changement. Autrefois, elle ne méritait même pas un lit. Chaque soir, Alan se moquait encore d'elle avant de dormir. Aujourd'hui, il lui offre même un lit. Lina ne comprend vraiment pas pourquoi. L'heure du coucher approche. Elle semble très nerveuse. Et comme par hasard, Alan entre dans la chambre et regarde Lina tendrement. Il lui demande pourquoi elle ne dort pas encore. Devant l'air hésitant de Lina, Alan comprend aussitôt ses pensées. Il déclare simplement « Moi, je dors bien sur le canapé. Ce lit est désormais à toi. » Face à cela, Lina n'a pas d'autre choix. Elle s'empresse de préparer les draps. Juste à ce moment, un sachet de lavande tombe. Lina explique timidement qu'elle adore cette odeur. Quand elle était petite, sa mère mettait souvent de la lavande à la maison. Alan écoute tranquillement à côté. Il lui dit de ne pas être nerveuse, puis ajoute doucement un « bonne nuit » avant d'éteindre la lumière. Mais il n'arrive pas à s'endormir. Il reste assis sur le canapé à observer Lina endormie. Alan veut dire la vérité à Lina, que la mort de sa deuxième sœur n'est pas sa faute. Mais il n'a jamais réussi à trouver le courage. Il attendra le bon moment pour lui parler. Car aujourd'hui, il est tombé amoureux de Lina. Au matin, Lina ouvre les yeux. Elle observe Alan qui dort paisiblement. Elle repense aux changements récents. Alan ne semble plus avoir de renseignements envers elle. Même si elle ignore pourquoi, elle ressent néanmoins une grande chaleur. Soudain, Alan remue légèrement. Lina panique instinctivement et court se cacher dans la salle de bain. Quand Alan se réveille, il ne voit pas Lina dans la chambre. Comment pourrait-il deviner que Lina est en train de prendre un bain? Peu après, elle passe la tête, pensant que Alan n'est pas dans la pièce. Mais lorsqu'elle sort, elle découvre Alan en train de s'habiller. Lina est soudain prise de peur. Elle ferme les yeux très fort. Mais à sa surprise, Alan attrape une serviette et commence à lui sécher les cheveux. Murmurant tout seul, il faut bien sécher les cheveux, sinon on attrape froid. Puis tous ensemble boivent du café et discutent tranquillement. À ce moment-là, la petite sœur s'approche d'Alan pour lui montrer des photos du bébé de son ami et plaisante en disant qu'elle espère voir bientôt leur neveu ou nièce. Cette phrase rend la mère extrêmement nerveuse. Elle accorde une grande importance au statut social. Lina peut épouser un homme riche, mais elle ne doit surtout pas avoir d'enfant. Or ces mots touchent précisément le cœur d'Alan. Il saisit l'occasion pour tenir la main de Lina devant sa mère et déclare fièrement qu'il a hâte de devenir papa. Bien sûr, ces mots étaient destinés à contrarier sa mère. Plus tard, la belle-mère convoque Lina en privé. Quand Lina entre dans la pièce, la mère dit froidement « À partir de maintenant, tu viendras me voir chaque jour ». Puis elle lui tend un médicament sur la table et lui ordonne de le prendre. Elle affirme qu'elle ne veut pas de descendants d'esclaves. Alors que Lina hésite encore, Alan entre dans la pièce.